Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, how are you today? Alors j'aime bien vous faire une fois par semaine une vidéo un petit peu différente. Attendez, je vais remettre ça droit parce que là c'est n'importe quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, comme ça c'est bien, ça va? Oui, je pense que c'est bon, on est bien comme ça. Oui, donc j'aime bien vous faire une vidéo en extérieur. Ça change un petit peu, où on parle plus de méthode de l'anglais, ce qui tourne autour de l'anglais, plutôt que d'aborder une notion de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que vous m'avez posée, bien évidemment. Est-ce qu'il faut apprendre l'anglais aux enfants? Et si oui, comment le faire? Alors, puisque la personne qui m'a posé cette question, à savoir Anthony, que je salue, et qui est membre de la formation Parle anglais dans les 60 jours qui viennent, en fait, va bientôt être papa. Donc, il me disait, Adrien, voilà, je voudrais que mon fils, en fait, il profite de, entre guillemets, ce que moi, je n'ai pas eu, c'est-à-dire un bon apprentissage de l'anglais. Est-ce que ça vaut le coup? Et si oui, comment je pourrais m'y prendre? Est-ce que, par exemple, je peux utiliser les dessins animés? Donc, on va répondre à toutes ces questions. Mais avant, chers amis, et on va rajouter des choses aussi, bien évidemment, pour que ça soit complet, vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et par la même occasion, juste au-dessus, alors si ça bouge un peu, c'est parce que je suis sur les pavés, vous avez le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Fait 37 pages illustrées et concrètes, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer. Donc, première chose, sachez que stricto sensu, les enfants n'apprennent pas une langue, enfin on va dire les bébés, d'accord? Pour la première langue qui est apprise, la langue maternelle, ou si on a deux langues maternelles, ils n'apprennent pas une langue en fait, ils vont plutôt apprendre à communiquer. Et à partir de 7 ans environ, évidemment c'est un peu arbitraire de dire 7 ans parce que ça dépend aussi des gens, mais c'est vraiment à peu près cet âge-là, hein, c'est pas moi qui le dis, j'ai regardé quelques études en fait pour préparer la vidéo, pour tout vous dire. Et en fait, à partir de 7 ans, là, on commence à comparer par rapport à ce qu'on connaît déjà. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que, bien sûr, on va apprendre très rapidement en dessous de 7 ans, mais le parallèle, si je puis dire, c'est que, en fait, plus une langue est apprise rapidement, et donc l'anglais, bien évidemment, plus elle est oubliée rapidement. Donc, vous pouvez tout à fait parler anglais toute la journée à 5 ans, mettons 4 ans, avec évidemment le langage d'un enfant de 4 ou 5 ans, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Et en fait, 20 ans plus tard, vous l'avez complètement oublié. Ça, je connais des gens à qui c'est déjà arrivé. C'est surprenant parce qu'on se dit, voilà, une langue qu'on maîtrise quand on est gamin, qui est une langue par définition maternelle, hein, ça peut même être la première langue apprise. C'est évident que peut-être qu'on va perdre un petit peu, etc. Mais en tout cas, qu'on va bien la posséder. Eh bien, absolument pas. Pas forcément, chers amis. C'est assez contre-intuitif, mais n'oubliez déjà pas ceci, si vous avez des enfants et que vous voulez leur apprendre l'anglais, plus une langue s'apprend vite, plus elle s'oublie. D'accord? Ce qui fait que si par exemple votre enfant commence à apprendre l'anglais à 7-8 ans, il y a de très fortes chances, s'il est bien pris en main, qu'il parle aussi bien à 10 ans que quelqu'un qui aurait été, si je puis dire, exposé à la langue de Shakespeare depuis qu'il est né. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Deuxièmement, comment s'y prendre? Bon, évidemment, on va se dire les dessins animés, etc. Mais les dessins animés, c'est plutôt du passif. Ok? Donc ça marche, c'est un plus, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Le must du must, évidemment, c'est la nounou en anglais, c'est l'école bilingue. Alors vous allez me dire, ok, on n'a pas tous accès à ça, et où ça représente beaucoup de budget. Bon, très clairement, c'est une évidence, donc je vais vous proposer une solution pour pallier à ça juste à la fin de la vidéo, lorsque la personne est un tout petit peu plus âgée, et là aussi qui est basée sur l'expérience perso et tous les retours que j'ai eus et qui marche très 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 bien, qui coûte un petit peu d'argent mais qui marche très très bien. Donc, ce que vous pouvez faire au-delà du bénéfice linguistique pur qui va devenir de plus en plus important. Le fait de maîtriser l'anglais, ça va devenir de plus en plus important parce que ça devient de plus en plus automatique. Ça devient de plus en plus une obligation plutôt qu'une simple option comme ça l'était par exemple quand dans les années 90, si vous maîtrisiez très bien l'anglais,
C'était un gros plus très souvent, notamment pour les grosses entreprises. Et petit à petit, c'est devenu une obligation dans tout un tas de domaines auxquels on n'aurait pas pensé il y a par exemple 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, si vous regardez cette fabuleuse chaîne YouTube, alors excusez-moi, il y a le van, le 4x4 qui passe. On va attendre. Si vous regardez cette chaîne YouTube, je pense que c'est exactement dans ce cadre-là que vous êtes ici, d'accord? Ou peut-être par simple plaisir intellectuel, dans le cas aussi, félicitations à vous. Donc en fait, au-delà du simple bénéfice linguistique, le gros point fort qu'ont mis en avant en fait toutes les études sur les enfants qui ont été exposés à une langue étrangère de manière générale, vraiment en dessous de 7 ans, de 10 ans, c'est l'ouverture au monde en fait. Donc le simple fait, si vous en avez la possibilité de faire des voyages avec vos enfants, où en fait ils vont voir que quand je vais dans tel endroit, on ne parle pas la langue de la maison. Vous voyez, ce simple fait là, ça débloque beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, même d'un point de vue entre guillemets, même pas entre guillemets, tout court, psychique, d'accord. Et c'est presque aussi intéressant que l'apprentissage de la langue de Shakespeare en elle-même, d'accord. Donc si vos enfants ne sont pas bilingues à 5 ans en anglais, ce n'est pas un drame, il n'y a aucun souci. Vous pourrez rattraper le coup après, c'est absolument pas un problème. Moi, je ne connaissais pas un mot d'anglais jusqu'à 11-12 ans. Ah si, yes yes et no, c'est tout. Voilà, ok. Par contre, évidemment, moi je trouve personnellement que plus c'est appris tôt, mieux c'est. Et qu'aujourd'hui, en étant entre guillemets un petit peu malin avec tous les contenus en anglais qu'il y a sur internet, sur YouTube, si vous habitez dans des grandes villes ou dans des endroits où il y a un peu de population internationale, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un, une jeune fille, un jeune homme à l'école avec lequel votre enfant pourra jouer ou pourra parler, pourra interagir de manière générale. Je pense qu'en cherchant un petit peu, ça peut se trouver. Ça dépend évidemment, bien sûr, beaucoup de l'endroit où vous habitez. Et donc après, moi, ce que je vous conseillerais, si notamment vous avez alors c'est plus des enfants bien évidemment, mais des adolescents, voire même de jeunes adultes qui ont 16-17 ans, ce que vous pouvez faire, et le top du top, ce dont je vous parlais avant, c'est les envoyer 1 an, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, entre l'année qu'il y a entre la première et la terminale, ou voire même après le bac. Et ça, c'est formidable parce que là, c'est le meilleur moyen de faire un investissement qui restera toute votre vie, où là, vous allez parler couramment et vous allez être vraiment inséré, parce que quand vous allez au lycée dans le pays, vous êtes inséré dans la vie sociale, culturelle, etc. Et ça, c'est vraiment génial et ça coûte un petit peu d'argent, mais quand vous le faites en envoyant la personne dans une famille et vous pouvez recevoir un étranger en retour, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et ça, il n'y a pas besoin d'habiter en plein milieu de Paris pour le faire. Moi, je connais des gens qui habitaient au fin fond de la campagne, entre la Loire et le Puy-de-Dôme, qui l'ont fait pour 2 de leurs enfants, dont un qui avait exactement mon âge. Donc j'ai vu les effets que ça a eu et j'ai vu en fait la jeune Australienne qui est venue au lycée avec nous. Et ça marche vraiment très très bien. Donc pensez-y, chers amis, il y a vraiment plein de moyens à mettre en œuvre. Il faut dédramatiser, si je puis dire, le fait que vos enfants ne parlent pas couramment anglais à 5, 7 ou 10 ans. C'est pas grave. Ce qui compte même plus que la maîtrise de l'anglais, puisque c'est quelque chose qui pourra se rattraper après, c'est l'ouverture au monde. Vraiment, vraiment, ça fait toute la différence. Parce qu'après, ça donne un goût, ça donne un trait de personnalité où l'adolescent va aller chercher de lui-même quelque chose qui pour lui en fait sera beaucoup plus normal en fait, parce qu'il l'a vu depuis qu'il était gamin. Si vous en avez la possibilité, tout de même, apprenez l'anglais à vos enfants. Mais ne l'apprenez pas forcément vous. Vous pouvez parler même si vous n'avez pas un bon accent, c'est pas grave, d'accord ? Dans les interviews de linguistes que j'ai lues ou de personnes qui sont spécialisées dans l'apprentissage des langues étrangères et notamment l'anglais, pour les jeunes enfants, ils disent tous la même chose. Même si vous n'avez pas un bon accent, vous pouvez raconter des histoires en anglais à vos enfants, chanter des comptines, etc. Pourquoi ? Parce que ça provoque
cette ouverture, d'accord? Par contre, si vous parlez pendant des années, mettons, vous êtes prof d'anglais, vous maîtrisez vraiment bien l'anglais, d'accord? Si vous parlez pendant des années à votre fille, votre fils en anglais, d'accord, mettons de 0 à 5 ans, et d'un coup vous arrêtez, il est très probable qu'à 7-8 ans, votre fille ou votre fils en fait ait absolument rien retenu. Ça fait écho à ce que je vous disais au début, une langue très vite apprise et très vite oubliée, d'accord? Donc vraiment ne tombez pas dans les clichés, d'accord? Et suivez bien, en tout cas si vous le souhaitez bien évidemment, mais franchement je pense que si vous suivez mes recommandations, vous ne serez pas déçus. Déjà dédramatiser l'apprentissage de l'anglais pour les enfants, parce que je vois aussi des parents qui voudraient faire de leurs enfants des champions de tennis, des champions de l'anglais, champions d'échecs, etc. Et le gamin, il a 23 000 activités. En fait, il en a juste marre, quoi. Voilà. Donc, il faut laisser une certaine respiration, mais aussi donner le contenu nécessaire. Ça, vous pouvez aller le trouver sur YouTube, dans le club de sport du coin. Maintenant, on circule assez facilement dans le monde. Alors, je mets le Covid de côté, évidemment, pour pouvoir trouver des gens qui sont anglophones et qui correspondent à la tranche d'âge de votre chère progéniture, si je puis dire. Alors, je vous montre les alentours, chers amis, parce que c'est vraiment très sympa. C'est en fait les anciennes douves, si je ne dis pas de bêtises, qui entouraient la ville de Tallinn. Donc, c'est vraiment absolument magnifique. Je profite de ce paysage charmant pour vous dire à demain dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même chose, vous pouvez mettre un commentaire, ça fera avancer les choses. Toujours, bien évidemment, dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.